Salut à tous les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission où on discute de sport de force, de santé, de bien-être, de nutrition, tout ce qui tourne autour de ces thématiques de ce mode de vie. Et aujourd'hui, on va discuter du retour en salle. On va discuter de comment retourner efficacement en salle, comment faire un retour en force en salle de sport. Les salles de sport qui vont ouvrir, si tout se passe bien, début juin, à partir du 9 juin, et je pense qu'on est nombreux à attendre avec impatience cette date. Moi, c'est mon cas. Je sais pas vous. Je vous laisse me répondre ou pas par rapport à ce podcast si vous l'avez apprécié dans quelques minutes et si vous êtes concerné par ce retour en salle. Néanmoins, il y en a quand même pas mal qui ont quand même accès à une salle de sport et qui ont pu garder les accès. Je sais que dans mon entourage et parmi les personnes que je coach, à peu près 30% de personnes sont quand même en salle de sport actuellement en France, ce qui est quand même assez sympa. Perso, c'est pas le cas. Dans ma ville, j'ai pas de salle de sport d'ouverte à proximité, ici à Caen. Je sais pas pour vous, mais si j'avais eu un certificat, enfin, en tout cas, si j'avais eu une salle de sport et la possibilité de faire un certificat, je l'aurais fait. Honnêtement, je l'aurais fait. Alors au début, je me disais, cet hiver, c'est un peu abusé, je peux attendre. Et au printemps, franchement, je commençais vraiment à en avoir marre. Bien que j'ai quand même de quoi m'entraîner correctement, j'ai envie d'y retourner, quoi. Donc, on va discuter de ça aujourd'hui. On va discuter de ce retour en salle. Donc, dans ma situation personnelle, pour faire le parallèle au niveau de l'entraînement, pour ceux qui ne me suivent pas ou qui ne connaissent pas comment je m'entraîne ou quoi sur Instagram, ce que je poste en story, mais quasiment rien sur les posts vraiment Instagram, et en story, je mets toujours ce que je fais. Je m'entraîne une partie de la semaine à certains endroits à la maison, donc du travail à l'élastique, mais c'est très peu d'exercices aujourd'hui que je fais à l'élastique. 6 jours par semaine, je m'entraîne au garage, donc j'ai un garage où j'ai un rack à squat, j'ai de quoi régler des haltères à peu près à 30-35 kg, ce qui est un peu juste pour moi, mais au moins je peux faire les mollets. Je fais quelques exercices de triceps, de biceps, un peu d'épaule, mais globalement tout le reste je le fais à la barre. Je fais une grande partie de ma programmation à la barre. Et ensuite j'ai la chance d'avoir un jour par semaine où je dois quand même faire 1 heure de vélo pour aller chez un ami très sympa qui m'accueille pour qu'on s'entraîne ensemble. Et en fait, il a des vieux câbles, mais qui font quand même bien le taf, et du coup, j'en profite pour placer un petit peu de volume ce jour-là. Donc voilà, je m'entraîne 7 fois par semaine, parce que dans ces conditions d'entraînement, je suis pas motivé à m'entraîner très longtemps. Donc en général, 1 heure, 1 heure et demie maximum, il faut que ça soit plié. Après, je commence à en avoir marre et je me lasse. Donc je préfère faire plus d'entraînements, les étaler sur la semaine et qu'ils soient plus courts, et que voilà, j'y retourne en pleine forme chaque jour et que je fasse le travail dans le temps qui m'est imparti. Ce que j'espère faire, c'est un retour en salle avec pas totalement à la salle. Maintenant que j'ai mon garage, je suis quand même content d'y aller. Je sais que si j'arrivais à faire la moitié-moitié, je serais très content de ça. Donc je pense garder une partie de ma semaine, de mes entraînements à mon garage, où je continuerai de faire mes squats, des soulevés de terre, vraiment tout ce qui est à la barre et ce qui est lourd, potentiellement un petit peu de travail que je peux faire sur banc avec des haltères légères comme les biceps par exemple, je continuerai de le faire, mais tout ce qui est câble, ensuite je le placerai directement à la salle de sport, et comme ça j'aurai déjà un retour du NEAT, parce que je marche pas mal pour aller à la salle de sport, je fais 2 fois une demi-heure à pied, ce qui m'augmentera mon activité quotidienne, parce qu'actuellement je suis un gros panda, et puis ça me permettra du coup de retrouver cette ambiance là en vrai qui me manque. C'est vrai qu'elle est motivante, ça fait du bien d'aller quelque part pour s'entraîner en fait. Et heureusement que mon garage il est pas je m'entraîne pas dans ma maison. Je pense que ça aurait été très difficile de m'entraîner au même endroit que je vis et que je travaille, parce que vous vous en doutez, étant donné que je suis coach et créateur de contenu, là où je coach, là où je crée du contenu et là où je vis, c'est le même endroit. Donc si en plus c'était le même endroit d'entraînement, ça aurait été... c'est dur, mais je pense que certains le savent. Ici, ceux qui ont fait du télétravail et qui n'ont pas du tout de quoi changer d'air pour aller s'entraîner, vous savez ce que c'est. Et perso, du coup, mon garage n'est pas pile poil dans ma maison. Et j'ai quand même quelques minutes, enfin pas grand chose, j'ai 2-3 minutes à pied à faire, mais ça fait quand même du bien. Donc,
C'est quoi les plans? Alors personnellement, les plans de ce retour en salle, comme j'ai commencé à le dire, je vais y retourner avec l'idée de faire une partie de ma semaine là-bas, au câble, donc tout ce qui est isolation, quelques exercices un peu lourds que je ne peux pas faire, comme du travail à la Smith Machine, d'autres exercices sur machine, ouais voilà, c'est vraiment du spécial, mais tout ce qui reste à la barre, et ce qui ne demande pas des énormes haltères, donc par exemple des développés couchés, des choses comme ça, je peux pas les faire actuellement aux haltères. Eh bien, toutes ces choses-là, je pourrais y retrouver à la salle, mais j'y passerai pas toute ma semaine. Je suis quand même content d'aller à mon garage parce qu'en fait j'y vais vite et ça me fait pas perdre de temps sur ma journée parce que c'est à côté. Et ça c'est quand même cool, alors que la salle de sport je vais y perdre à peu près 1 heure. Alors j'y perds pas totalement tout ce temps-là, mais j'essaie de faire un max de choses sur mon téléphone pendant que je marche et que j'optimise un peu mon temps. C'est vrai qu'une semaine cumulée, j'ai remarqué que je gagnais énormément de temps sur mon travail ou sur des petites tâches que j'aurais pu faire sur le téléphone, chez moi plutôt que sur le téléphone. Étant donné que j'ai juste à aller au garage, ça va très vite, donc je gagne 1 heure à pied par jour. Forcément, sur la semaine, ça m'a fait gagner du temps. Alors maintenant, on va essayer de faire un petit peu la transition, parce que là, je vous présente un petit peu ma situation et ce que je peux recommander. Ça, actuellement, là, c'est mon plan de passage, hein, mon changement de répartition. Ensuite, de votre côté, bien sûr, je suis pas là pour vous dire exactement ce qu'il faut faire moitié salle, moitié maison, tout maison ou tout salle. C'est à vous de voir, selon votre emploi du temps, selon vos contraintes, le temps que ça peut vous prendre, la nécessité d'aller en salle, hein, parce que ça dépend aussi du niveau de la personne, hein. Y en a qui sont à la maison et qui vont me dire oui mais du coup moi je dois aller en salle aussi. Écoute, si t'as envie, mais c'est pas nécessaire. Si t'es débutant intermédiaire et que t'es pas dans un niveau assez avancé comme je peux l'être, c'est pas nécessaire d'aller en salle de sport, hein. T'as peut-être déjà t'es déjà peut-être très bien équipé. C'est à vous de voir en fait, en fonction de vos situations. C'est vrai qu'il y a des choses que t'as pas chez toi et que tu peux avoir à la salle, mais bon, si tu débutes la musculation, tu feras la même progression à la maison qu'en salle de sport, hein. Pour ce qui est de cette transition, bah là il me reste quand même quelques semaines. Donc actuellement je suis toujours sur mon programme d'entraînement avec 7 jours. Et sur cette semaine-là, je vais retourner à la salle de sport, je vais commencer à bouger. Je ne serai pas exactement dans mon lieu de salle de sport habituelle. Je vais pas mal bouger au mois de juin, donc je bougerai dans d'autres salles qui auront ouvertes. Ce ne sera pas la mienne, mais néanmoins j'aurai quand même les équipements qui m'intéressent, donc ça c'est le principal. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous recommander? Là, je vais vous faire une petite liste de recommandations. Alors, je vais répondre à quelques petites questions que j'ai pu avoir via mes suivis ou via mes réseaux. Mais il y a pas mal de personnes qui attendent le retour en salle de sport pour réussir un objectif de perte de graisse, de perte de poids, et qui se demandent justement si c'est le moment de faire de la salle et du cardio spécialement à côté. Le cardio n'est pas un atout indispensable pour la perte de gras, c'est un moyen de se dépenser et il suffit que vous fassiez un sport quel qu'il soit pour vous dépenser, pour justement que vous vous retrouviez à avoir cette dépense-là calorique. Mais globalement, si vous avez déjà votre entraînement qui est très bien et qui est optimal en salle de sport, en musculation, ça suffira largement. Ça sera même beaucoup plus optimal pour réussir cette transition-là. Maintenant, est-ce que vous avez retrouvé votre niveau d'avant? Alors oui, la mémoire musculaire, ça existe, hein, c'est pas un mythe. Je sais qu'il y en a pas mal qui doutent de ça, mais figurez-vous que bah oui, vous avez une mémoire musculaire et vous allez pouvoir retrouver votre forme d'avant. Alors ça va prendre son temps, hein, ça va prendre des semaines. Ça peut revenir assez rapidement si vous avez eu peu d'arrêt, mais globalement je pense que beaucoup ont eu un arrêt conséquent, et forcément pour retrouver votre forme d'antan ça va prendre un certain temps. Personnellement, bah, du coup j'ai pas spécialement de niveau à reprendre, peut-être sur le grand dorsal, sur ce groupe musculaire là, sur le dos où je pense avoir peut-être un petit peu perdu sur les tirages verticaux. Et du coup, ça va me demander un petit peu de travail de remise sur l'exercice, comme les tractions, tout ça, j'en fais pas du tout.
Donc là, du coup, il va falloir reprendre un petit peu du niveau pour que je revienne à mes tractions lestées. Avant, je faisais des séries de 6-7 reps à 31-32 kg. Là, je pense que si je fais 25 kg, je serai déjà très content. Donc ça va demander un temps de réadaptation pour reprendre votre niveau d'avant. Pour ça, évidemment, il faut bien le faire. Il ne faut pas abuser sur votre retour en salle. C'est pas... Enfin, évidemment, j'imagine que tout le monde va y aller à la première séance et faire ça un peu comme Disneyland et s'éclater la gueule. Mais en tout cas, si vous voulez faire un retour vraiment efficace, c'est pas comme ça que vous allez revenir le plus rapidement possible et de manière optimale sur votre progression. L'idée, c'est de pas trop taxer votre système nerveux et de faire en sorte que vous puissiez récupérer et revenir sur le terrain rapidement. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est justement d'isoler un ou des muscles, de faire justement « Ouais, le jour où la salle elle réouvre, je fais un gros leg day sa mère, je m'éclate les jambes, je m'éclate le cul, et génial, je fais plus les jambes de la semaine, je suis complètement éclaté, du coup j'attends la semaine prochaine pour me remettre au travail. » Bravo Michel, t'as perdu une semaine. Non, ça c'est... Enfin, bon après, évidemment, je comprends que ça peut donner envie, parce que voilà, ça fait longtemps... On n'a pas eu le pump des jambes, on en a besoin pour l'ambiance, pour se motiver, mais tu vas être éclaté, mec. Donc, c'est mignon, mais tu vas niquer ta récupération, tu vas galérer à revenir sur ton ancien niveau, et c'est pas comme ça que ça va marcher. Alors évidemment, ça reste toujours le débat du bro split, mais effectivement, c'est quelque chose dans lequel l'annihilation d'un groupe musculaire sur une séance va forcément vous éclater et vous empêcher de récupérer et de revenir rapidement. C'est tentant, on revient à la salle, on a envie de tout taper, on a envie d'avoir une bonne congestion, mais voilà, il y a de très grandes chances que la séance soit plus destructrice que réparatrice, que vous ayez d'énormes courbatures ensuite, et donc une incapacité de travail sur le muscle avant un certain temps, voire potentiellement de blessures si vraiment vous faites les kékés. C'est vraiment un des trucs que j'ai le plus vu sur le retour en salle du premier confinement. Il y a plein de gens que je suivais sur Insta ou que je connaissais dans ma salle de sport qui s'étaient blessés la première semaine où ils étaient revenus parce que voilà, ils s'étaient donné à tout claquer sur un groupe musculaire et ils avaient fait n'importe quoi. Donc bon, est-ce qu'on se met au full body en vérité? Bon, vous savez que j'ai quand même des penchants pour des formats d'entraînement proches du full body ou en tout cas du upper-lower, du PPL, voilà, des choses comme ça. Et le split, je le recommande pas spécialement, sauf si vraiment vous débutez, c'est Disneyland, faites ce que vous voulez. Mais globalement, si vous avez quand même un petit peu de masse musculaire, je vous recommanderais de passer au moins sur un format de type full body, du upper-lower ou un PPL, en vous respectant et en répartissant vos entraînements sur la semaine, pour justement bien récupérer et remettre la machine en route. Et après, choisir votre format et rester sur votre programmation en cours. Mais faites un retour qui puisse justement vous permettre de bien récupérer et de pas non plus vous démotiver. Et de vous dire, putain, c'est super dur, j'en ai galéré dès le départ, j'ai pas mes perfs d'avant, en plus j'en chie de ouf. Et je pense que même justement y retourner, ne pas s'éclater et faire peut-être la première séance, faire une heure, quelques exercices principaux qui vous ont manqué et sous format full body, par exemple vous n'avez pas squatté depuis longtemps, vous n'avez pas fait du soulevé de terre, vous aimez bien ça, mais déjà ça vous prend bien une demi-heure, puis après peut-être un petit peu de développé couché et un petit peu de tirage d'eau, et ça sera pas mal déjà, un beau retour comme ça. Bon après, ça dépend du l'arrêt que vous avez eu. Moi personnellement, j'y retourne, je fais ça, c'est un petit peu débile. Moi je vais y retourner pour faire la vraie séance et la vraie programmation que je souhaite mettre en place, parce que j'ai pas eu un arrêt conséquent derrière moi. Je fais juste une transition de programmation. Donc voilà, le message est surtout pour les personnes qui reprennent vraiment cette activité-là, ou qui le reprennent bien plus sérieusement, parce qu'à la maison c'est un petit peu freestyle. Alors, si on reprend en tout cas pour ce qui est de l'isolation, histoire que je source un petit peu tout ça, parce que vous allez me dire il est mignon mais il donne pas de source, on a une étude de Zaroni en 2019 qui nous montrait que des lifters hommes avancés qui s'entraînaient 5 fois un muscle par semaine contre 2 fois par semaine pendant 8 semaines,
gagner beaucoup plus de force et de muscles, notamment 2 fois plus de force au squat et 2 fois plus de gains musculaires sur les biceps, les triceps et les quadriceps. Quelques raisons possibles et évidentes. Ils avaient une meilleure répartition des exercices en étant plus frais, plus performants. Ils avaient un niveau plus avancé avec une meilleure récupération et donc la possibilité de gagner plus en s'entraînant plus souvent. Et bon, vous allez me dire, et nous, mesdames, comment on fait? Vous, mesdames, vous avez une très bonne capacité de récupération, donc elle est plus importante que nous, les hommes, en général, et vous devriez en tout cas encore plus bénéficier d'une plus grande fréquence d'entraînement sur vos groupes musculaires. Donc let's go, ça vaut carrément le coup. Encore une fois, très probablement, les gains musculaires de ces hommes pouvaient venir sans doute du fait que les 15 séries réparties sur 5 jours leur permettaient de donner de meilleures performances et donc d'avoir un meilleur tonnage sur la durée. Donc en fait, c'est vraiment ce que j'explique sur les principes de lissage qui reviennent un peu à la même chose que je vous expliquais au début du podcast où j'explique comment je répartis ma semaine personnellement. Justement, c'est ça, c'est l'idée de répartir pour être meilleur aux instants T où vous vous entraînez. Il faut bien comprendre que la musculation, c'est un sport d'équilibre. Hein. On est vraiment sur un équilibre entre la vie perso, votre lifestyle, votre diète, voilà. C'est toute une notion de balance et ça marche aussi à l'entraînement. S'éclater pour ne pas être performant et pour casser sa récupération, c'est pas ce qu'on appelle de la balance. Si je peux me permettre de donner un exemple pour quand même que vous puissiez voir un petit peu ça sur un schéma très simple. Je vous donne du hip thrust. Vous n'avez pas fait de hip thrust depuis très longtemps. Un bon hip thrust à la barre, un bon exercice de fessier, très bien. Et vous faites par exemple vos hip thrusts. Vous faites du soulevé de terre aux mains derrière. Puis vous faites du squat. Ah, ça ressemble à quoi ça? Ça ressemble à une séance jambes. Puis vous faites du kickback à la poulie. Très bien, c'était une sale séance jambes ça. Est-ce que sur les exercices de la fin, est-ce que sur le kickback, est-ce que sur le squat, alors que vous avez fait du hip thrust avant, du soulevé de terre avant, vous allez être aussi efficace que vous aurez pu l'être si vous aviez fait le squat et le kickback au début, ou si vous aviez fait tout séparément. Hip thrust, soulevé de terre, squat, kickback. Bien sûr que vous auriez été beaucoup plus efficace en séparant ces exercices-là ou en ayant un ordre différent. Forcément, au bout de 4 exercices comme ça, les fessiers, ils sont éclatés. Et justement, c'est tout cet intérêt-là, c'est de répartir pour être meilleur sur chaque exercice. Et bon, si ça suffit pas, je vais quand même sourcer autrement. On a une étude récente qui confirmait l'idée avec 5 séries à l'échec par entraînement pour des lifters avancés qui leur suffisait pour obtenir une croissance musculaire maximale. Donc ça c'est Barbalo en 2019. Et en fait, donner plus que cela leur donnait moins de résultats. Donc, alors, cependant, du coup, ce qu'on peut aussi noter, c'est que ne pas aller à l'échec à chaque série vous donnera peut-être la chance de faire encore plus de séries par entraînement en maximisant votre récupération. Donc, ça aussi, c'est soutenu par l'Acarda, je ne sais pas si je l'écorche, en 2019. Et comme si ça ne suffisait pas, est-ce que tu te vois manger, juste pour faire un exemple différent, est-ce que tu te vois manger une diète à 3000 calories par jour avec un seul repas? Est-ce que tu te vois tenir une diète à 3000 calories avec un seul repas par jour? Est-ce que ça serait pas mieux de répartir ces repas pour faire par exemple 1000 calories, 1000 calories, 1000 calories pour que ce soit plus facile à tenir? Tu vois un petit peu où je veux en venir par rapport aux entraînements? Ok. Est-ce que tu penses pas du coup que ça fonctionnerait mieux en étalant toutes ces calories ou en étalant ce volume d'entraînement? Ouais, je pense que tes intestins seront aussi contents que tu les épargnes en évitant de faire des journées avec un seul repas à 3000 calories. Donc ça c'était la petite parallèle d'entraînement avec le fait de se respecter. Et je vais boire un coup. Et je sais que maintenant vous allez me dire, bah ok très bien pour les entraînements, on se respecte, on prend notre temps, on se donne quand même, mais voilà, on fait pas les gogoles sur nos groupes musculaires. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec notre diète? Alors,
Côté diète, ce que je peux vous recommander, c'est justement d'être au moins à maintenance pendant 1 à 2 semaines. D'accord, de ne pas être en déficit calorique dès le départ. Peut-être que vous avez envie de profiter de la salle pour démarrer une perte de graisse, mais patienter au moins 1 à 2 semaines, voire peut-être même un petit peu plus pour que vous puissiez vous adapter à la dépense de la salle de sport, vous adapter à la récupération qui est demandée par les entraînements que vous allez y faire. Donc mettez en place la programmation. Une fois que la programmation est en place et que vous êtes prêt, démarrez sur votre objectif calorique. Par contre, si évidemment vous retournez à la salle avec l'objectif de faire de la masse, de faire du muscle, de passer sur une prise de masse, ne perdez pas de temps, allez-y directement, passez sur votre surplus calorique. D'autant plus que dès le départ, votre demande va être plus importante, ça va vous taxer dès le départ, donc justement nourrissez-vous au moment où vous en avez le besoin. Donc perso, ce que je vais faire en fait, c'est que actuellement je suis en mini-cut, donc je suis en déficit calorique. Ça fait depuis 2 semaines là actuellement, je suis à ma 2e semaine, je suis à quasi 700 grammes de perdu, et l'idée c'est que je vais continuer jusqu'au 9 juin. Jusqu'à cette date-là, je continue ma mini-cut en essayant de grappiller le plus possible, et dès que la salle est de retour, je coupe mon déficit calorique et je me mets tout de suite en PDM pour bénéficier d'un retour efficace avec une bonne récupération. Et je vous avais parlé de cette mini-cut un petit peu avant, mais en fait, moi perso, j'avais fait le pari de la mini-cut en me disant je vais la faire 8 semaines et pas 7, parce que là du coup ça fera 7 semaines. Et je m'étais dit que les salles de sport n'ouvriraient pas en début juin. Je pensais vraiment, je pense par pessimisme, mais que les salles de sport allaient ouvrir en juillet, en août, voire même en septembre. J'y croyais pas du tout. Et donc bon, c'est une très bonne surprise, hein, je suis très heureux de ça, même si on se retape une vague derrière en plein été. Balek. Non, je rigole, mais en vrai ça me rend quand même super heureux de retourner à la salle de sport. Et tant mieux. Donc du coup ça me fait couper une semaine de mini-cut, et en fait je m'étais dit, en fait j'étais en plein dilemme. J'étais en train de me dire, est-ce que je fais une longue sèche maintenant avec la salle de sport qui ouvre genre bientôt, ou est-ce que je fais une mini-cut parce que de toute façon la salle de sport va pas ouvrir tout de suite. Bon au final, au bout de la première semaine de mini-cut, les salles de sport sont annoncées à ouvrir début juin. J'ai déjà commencé ma mini-cut, je me dis bon écoute, t'as fait ce pari là, maintenant tu fais ce que t'as à faire jusqu'au bout. Donc là je suis dedans jusqu'à ce que la salle elle ouvre. Je continue mon déficit calorique agressif actuellement jusqu'à ce que la salle elle ouvre. Et après, c'est fini. Alors, j'aurais aimé que peut-être j'ai un petit peu plus de laps de temps pour me réhabituer. Mais bon, au final, ça va, c'est pas la mer à boire. Je vais retourner en salle de sport, je vais faire mon surplus calorique. Et au bout d'un certain temps de pause, je ferai ma vraie sèche. Voilà, c'est vraiment l'idée, hein, c'est que dans les prochains mois, je fasse une vraie sèche complète. Ce qui se passe, c'est qu'en termes de terrain, de masse graisseuse, je suis pas... c'est pour ça que je fais une mini-cut en ce moment, c'est parce que je suis pas spécialement sec. Et donc l'idée c'est de redescendre sur un terrain beaucoup plus abordable pour la production de testostérone, donc qui du coup me permettra de gagner potentiellement plus de muscles. C'est tout l'intérêt derrière, c'est de se retrouver sur un terrain santé hormones plus pertinent et plus adapté pour produire beaucoup et donc construire plus. Et en fait actuellement je suis pas vraiment sur ce terrain là. Donc c'est pour ça que je coupe, parce que je me retrouve avec cette nécessité. Au bout d'un moment, je peux pas continuer à prendre de la masse ou de me laisser en prise de masse pendant des années. Donc voilà. Donc on fait une coupure ici. À retour en salle, je me remets en prise de masse, et l'idée c'est que d'ici quelques mois après, je me retrouve face au pied du mur, entre guillemets, et que je dois vraiment faire ma sèche. La vraie sèche, optimale, qui prend son temps, et pas une mini-cut agressive où je perds 500 cales dès la première semaine. En gros, c'est un peu ça. Et vous, du coup, comment vous appréhendez ce retour-là? Je suis très curieux d'entendre vos retours, que vous puissiez potentiellement me dire si l'épisode vous a plu ou pas. N'hésitez pas d'aller liker sur Apple Podcast ou YouTube, parce que Spotify, je ne vois pas si vous appréciez les épisodes ou pas. Si vous êtes sur Apple Podcast, YouTube, il n'y a pas d'excuse. Mettez-moi un like sur cette vidéo ou sur le podcast, mettez-moi une note.
Ça me fera ultra plaisir d'avoir vos retours. Dites-moi un petit peu quels sont vos objectifs de retour en salle, comment vous pensez que ça va se passer de votre côté, comment vous voyez le truc, est-ce que vous êtes impatient, est-ce que vous y retournez, est-ce que pour vous y retournez pas du tout, parce que de toute façon, vous y êtes pas spécialement. Mais je suis ultra curieux d'entendre vos avis là-dessus. Perso, ça sera du coup ce retour début juin. Je ne serai pas chez moi, mais je serai en Rhône-Alpes chez mes parents. Donc là-bas, j'aurai quand même bien plein de salles de sport pour m'entraîner, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, au mois de juin, je vais partir une semaine avec Maxime pour Plaisir et Diète. Et on partira quelque part où il y a des salles de sport, donc c'est bon, pas de souci. Mais je suis très chaud d'y retourner. J'ai une motivation incroyable quand la salle va ouvrir. Déjà là, en ce moment, je suis un peu chaud. La mini-cut, ça motive. Mais le retour en salle et l'optimisation de cette prise de masse, je veux devenir énorme. Bon, espérons pas trop énorme, parce que sinon, je vais devoir ressécher dans un mois. Bon, écoutez les gourmands, écoutez les athlètes. C'était un plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui. J'étais absent la semaine dernière, tout simplement parce que avec le lancement de l'Académie Master Ton Assiette, on avait un petit peu trop de boulot avec Plaisir et Diète. Et j'avais besoin de breaker un petit peu. Chose que je vais continuer à faire au mois de juin, comme je vous ai un petit peu expliqué, et prochainement je break un petit peu sur les projets, et je ne fais que du coaching. D'ailleurs, j'ai de la dispo en coaching si jamais vous êtes intéressé d'être coaché par moi ou par mes collègues pour le retour en salle de sport. Ce serait avec grand plaisir. Je suis très 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 motivé pour moi-même, mais aussi très motivé pour mes élèves. Donc j'ai un petit peu de dispo si ça vous intéresse. Le lien est en description de ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Salut les athlètes, soyez forts, bonne semaine.